Si on doit faire des réformes, l'acceptation des réformes passe par un sentiment d'équité, par la lisibilité des régimes. À partir du moment où, comme on vient de le voir, on n'a pas de sentiment d'équité, on essaye, aucune réforme ne peut être acceptée intellectuellement. Donc c'est un problème, puisque, enfin c'est pas un problème, c'est une culture, et vous avez largement démontré la culture. Les régimes complémentaires, j'ai dit qu'ils étaient autogérés. Eh bien oui, parce que, si vous voulez, nous on souhaite favoriser la notion de revenu de remplacement, et c'est bien ce qui justifie les sections professionnelles. Il n'y a pas de raison d'avoir des sections professionnelles si on ne se cale pas sur la culture et les besoins professionnels. C'est un élément fort. Le dernier point, c'est la captation patrimoniale. Alors vous savez, on a eu la trouille qu'on nous pique nos réserves. Au mois de décembre, je vois un tout petit passage du Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale qui traite des marins-pêcheurs que vous évoquiez tout à l'heure et des agriculteurs. Et dans une logique de fusion des régimes, l'État avait prévu de fusionner aussi les réserves. Et le Conseil constitutionnel s'est fondé sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en disant que le patrimoine, c'était la logique du patrimoine, excuse-moi de faire un peu de droit devant toi Daniel, mais tu pourras compléter. La logique de tout cela, c'était que ceux qui ont constitué un patrimoine, c'est le droit de la propriété, ce patrimoine leur appartient. Donc ce qui veut dire que ce mécanisme qui est proposé dans la loi est générateur de dysfonctionnements structurels qui conduira inévitablement et inéluctablement à une remise en cause de l'autonomie des régimes complémentaires et de leur gouvernance. C'est mécanique.